Dragon Ball Fighter Z, les amis. Ah, on parle pas de Bébert qui... Enfin si. Mais si on parle de Bébert, regardez-le. Bébert 93, les gars. Ouais, c'est lui qu'on va suivre dans les aventures aujourd'hui de l'entraînement didacticiel de Dragon Ball Super. On va apprendre un petit peu tous les coups nécessaires pour pouvoir un petit peu être prêt à la sortie de Dragon Ball Super, les gars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle bien entendu de la bêta ouverte. Et donc, celle-ci permet de pouvoir jouer en ligne, ceci, cela. Bébert n'a fait qu'un seul match en ligne, mais il a exploité le didacticiel de A à Z afin qu'on puisse connaître les enchaînements de Goku, Gohan, Jean-Pierre et tout ça. Pour bien expliquer les choses, le didacticiel de combat se compose de plusieurs entraînements, du plus simple au plus compliqué, et à la fin, si t'as un minimum d'intelligence, c'est-à-dire que Bébert, j'en doute, tu pourras maîtriser le jeu et instaurer des tactiques, etc., pour pouvoir affronter tes adversaires. Voilà, l'entraînement commence. On est Goku et on affronte C16. Alors sincèrement, le jeu, moi j'ai kiffé. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment apprécié. Et Bébert, comme vous pouvez le voir, il va s'y faire. Donc au début, l'entraînement est très très simple pour se déplacer à droite, à gauche. Voilà, regardez. Alors le design est super beau et comment vous dire que... tout est fidèle à l'œuvre. Voilà, donc là, t'as validé le truc en 2 secondes, avancer, reculer, sauter à gauche, sauter à droite, voilà, le basique. Comme ça, tu pourras pas dire « oui, mais on me l'a pas dit ». Comme je vous ai dit, on est dans le basique, on nous explique les attaques de base. Donc carré pour les attaques légères, retenez bien à partir de maintenant. L'attaque moyenne, c'est triangle. Triangle, c'est une attaque moyenne. Et rond, ça permet d'envoyer valser ton adversaire. Pour ceux qui s'y connaissent en danse un petit peu. Quand vous mettez rond, Goku met un coup de pied qui envoie son adversaire à distance. Voilà, pendant un combat, tu te sens en danger, t'arrives à l'éloigner, et voilà. Entraînement numéro 2, le combat rapproché et à distance. Alors, ça nous permet d'envoyer les Kikoa, les boules d'énergie si tu veux. Et on est dans le Cell Game. Donc, c'est X, tout simplement, la touche X sur PS4, qui permet d'envoyer un Kikoa. Si tu veux en envoyer plusieurs, t'appuies tout simplement plusieurs fois sur X. Comme vous le voyez, en appuyant sur R2, voilà. Même si on reçoit une boule, si on a le timing, on passe au-dessus et on fonce sur l'adversaire. Il y a ce qu'on appelle le super combo. Tu te prends pas la tête, t'appuies plein de fois sur carré. Et là, c'est la même chose avec triangle. T'appuies plein de fois sur triangle, il enchaîne son adversaire. Sauf qu'à l'inverse du carré, qui ne donne que des coups, triangle le termine avec un Kamehameha de Goku. Ça, c'est super intéressant. T'appuies plein de fois triangle, et tu termines avec un Kamehameha, tu verras. C'est automatique, c'est l'enchaînement qui est comme ça. Pose pas de questions. Comme c'est beau, j'aime Dragon Ball, je suis pressé que tu viennes chez moi. 3e entraînement, les amis, c'est l'art du combat. Alors, maintenant, on parle de direction. On appuie 2 fois à gauche et 2 fois à droite. Premièrement, 2 fois en arrière, c'est ce qui te permet de reculer un peu plus rapidement, et 2 fois en avant, ce qui te permet d'avancer 2 fois plus rapidement que le basique. Le combo Z en appuyant plein de fois sur rond. Qu'est-ce que ça donne? À la base, ça permet d'envoyer valser, n'oublions pas, mais si on appuie plusieurs fois, il permet de faire un enchaînement sympathique. C'est-à-dire que tu l'envoies valser, et tu valses avec lui. Là, on a un combo léger, moyen, fort, c'est-à-dire que tu appuies sur carré, triangle et rond. C'est un enchaînement. Il tape un petit peu de tout, quoi. Et là, t'appuies sur carré, triangle, rond et X, et ça te donne ça. Bien entendu, c'est Yamcha qui va goûter à la bonne salade. Retenez bien toutes ces petites touches, vous allez comme ça pouvoir... Bon, vaincre Yamcha, t'as pas besoin de tout ça, mais on va se le foutre, le mec. 4e didacticiel de l'entraînement, la meilleure attaque, c'est une bonne défense. On se met à faire des dictons, des petits proverbes, bon bref. Alors là, par contre, ça devient plus technique. On nous demande de synchroniser la touche arrière avec l'attaque de l'adversaire et regardez ce que ça donne. Bon, j'ai pas compris, sincèrement, j'ai pas compris, mais bon, c'est sympa, il paraît. Alors là, par contre, tu synchronises la touche, je sais pas comment on l'appelle, mais on va dire entre la gauche et le bas, vous le voyez dans l'écran, et ça permet de... voilà, c'est sympa, c'est... Bloque 3 attaques de ton adversaire à la suite. Donc voilà, là on nous demande de le faire 3 fois pour s'habituer, s'y faire quoi. Donc là, R1 permet de briser la garde de l'adversaire avec un enchaînement magnifique. Après tu l'enchaînes dans les airs, tu peux rajouter un enchaînement si tu le souhaites. Et là tu peux briser la garde de ton adversaire en sautant aussi. C'est-à-dire ce que tu as fait par terre, tu le fais dans les airs. Voilà. Suivant les amis, on est lancé là. Maîtrise tes coups spéciaux. Alors là les amis, on rentre dans ce qui est le plus plaisant, j'ai envie de vous dire. Le Kamehameha, bas et droite en appuyant sur X. C'est-à-dire le X c'est Kikoa,
comme vous pouvez le voir. Si tu es à gauche, comme je le suis actuellement, c'est en bas, à droite et X. Comme un Hadouken dans Street Fighter, pour ceux qui connaissent. Et bien entendu, si t'es à droite, c'est en bas, à gauche et X. Tu fais l'enchaînement rapide, voilà, t'es un habitué du game, quoi. Tu peux faire la même chose, sauf qu'au lieu d'appuyer sur X, t'appuies sur rond, et ça donne un petit truc comme ça, très mignon, très sympa. Là, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'était en bas, droite avec X, en bas, droite avec rond. Et là, je vous montre l'attaque ultime. Regardez, je suis à gauche, en bas, à gauche et R1. Et là, ça donne une petite cinématique pour chaque individu qui est magnifique. Goku qui se met en Saiyajin 3 et qui... C'est beau. Coup de main. Qu'est-ce que ça raconte? Ah oula, on nous a mis en équipe de 3 là, ça sent le roussi là, je vous le dis. Utilisez un soutien. Alors voilà, le soutien, parce que là on est 3. Tu appuies sur L1, tout simplement. Donc voilà, là il vient... mais juste pour t'apporter une chips ou je sais pas ce qu'il a foutu là. Maintenant, si tu maintiens L1, le gars se ramène et tu le manies, tu vois. Tu joues avec lui. Comme si t'appelles ton pote et tu lui dis vas-y, finis ça à ma place. Finis un grec à ma place, voilà. Effectue un changement Z rapide, c'est tu mets la flèche en avant avec L1. C'est-à-dire le gars il se ramène à une vitesse, il veut manger ton grec, quoi. Et là, ça devient un petit peu plus tactique. Tu appuies sur L1 pendant un enchaînement dragon. En gros, l'enchaînement dragon, c'est R1. C'est quand on envoie valser. Tu te rappelleras toujours valser, R1, qui permet d'envoyer valser, et t'appuies sur L1. Et là, le gars, il se ramène derrière, il l'enchaîne. Le plus rapide de l'univers. Ouh là, j'aime bien, là. Sauf que ça colle pas à Bébert, tout ça, mais bon. Effectue une charge aérienne. Donc on saute et on appuie 2 fois en avant. Ça permet de faire, voilà, d'aller un peu plus vite dans les airs aussi. Et après, tu peux, je pense, enchaîner, faire ce que tu veux. Pareil, en arrière, ça donne ça. Effectue un saut amélioré, donc. T'appuies en bas et t'appuies en haut rapidement. De l'importance de la récupération. Ça se dit ce qui est écrit en fait là? Effectue une récupération aérienne. Carré, triangle ou rond, en subissant des dégâts en l'air. D'accord. Ah ouais, c'est sympa ça en fait. C'est au moment d'atterrir, il récupère quand il réatterrit en fait, si je me trompe pas. C'est vraiment une maîtrise à avoir parce que c'est grave tactique. En arrière, on appuie la même chose mais avec la flèche en avant, je veux dire. Donc regardez, hop, je me mange un coup et voilà. Ça me permet de prendre un petit salto arrière. Retarde le moment où tu te relèves d'une attaque en appuyant vers le bas avant de toucher le sol. Les 7 Dragon Ball, les gars. Ouh, Shenron, ça sent le Shenron. Alors, pour obtenir une Dragon Ball, je vous explique clairement, il faut réussir son enchaînement. Moi, je l'ai fait avec carré. Avec les autres, je sais pas. T'enchaînes avec carré et tu termines ton enchaînement. Et dès que tu lui as fait un enchaînement entier, tu gagnes une boule, comme vous pouvez le voir. En gros, faut le faire 7 fois et voilà. Là, j'ai les 7 Dragon Ball. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour invoquer Shenron, faut récupérer, je crois, tout son ki et lui faire un autre enchaînement comme on l'a fait mais avec tout son ki, ça invoque Shenron. Et regardez, il y a un petit laps de temps pour choisir 4 vœux. Alors on met pause, il y a 4 vœux à faire. Restaure ma santé, ça c'est du lourd dans un combat à difficulté, ça peut te sortir d'une galère. Ressuscite mon allié, à moi le pouvoir ultime. Bon ça je sais pas exactement c'est quoi. Rends-moi immortel. Ouh, pourquoi restaurer ta santé si tu peux devenir immortel? C'est quoi le délire? En gros, le gars, il peut plus te tuer, ou peut-être que c'est temporaire, je sais pas. Mais c'est très sympa, c'est très très sympathique. Défends-toi lorsque c'est nécessaire. Et c'est bien de dire un truc comme ça, parce que dans la vie, des fois, on se défend pas quand c'est pas nécessaire. Repousse l'attaque de ton adversaire avec un renvoi Z. En gros, faut synchroniser la flèche en arrière et X avec l'attaque de l'adversaire. Et regardez ce que ça fait. Voilà, ça fait ça. Renverse la vapeur avec R1 et R2. En même temps, ça donne une explosion étincelante. Regardez ce que ça fait. C'est beau, hein? Je trouve ça beau, moi, ouais, j'ai le droit. Hein. Effectue une annulation de garde. La flèche en avant et L1 pendant la garde. Contrôle du ki. Alors, pour charger son ki, hein, c'est très, il faut le savoir, parce que tu charges ton ki et ça te permet d'utiliser les Kikoa, des attaques ultimes, toutes ces choses-là qui ont besoin de ki. Tu connais Dragon Ball, hein, si tu n'es pas conscient de ça, franchement, je vais pas t'insulter, hein, parce que je suis poli, mais bon, non, je rigole. Donc c'est carré X, regardez. Et chaque personnage a son type d'aura autour de lui, et ça, je trouve ça super beau. Alors, une attaque par derrière avec une téléportation, c'est triangle et rond en même temps, comme si tu avançais vers lui en gros, et tu mets triangle et rond en même temps, et ça fait une téléportation que je trouve très sympa, quoi. Le bruit est beau, c'est bien foutu,
Je valide. Et là ils disent effectue un changement Z ultime tout en lançant une attaque spéciale. C'est pas beau tout ça, tout le monde arrive, tout le monde mange ensemble son kebab, son grec, ça. Et c'est du partage, c'est beau ça. Et là, le dernier entraînement, terrasse ton adversaire avec classe. Repousse ton adversaire et terrasse-le avec une attaque forte. Donc là en gros, on doit finir chaque adversaire, c'est-à-dire les 3 qu'on va affronter, le premier qu'on doit réussir en gros à tuer avec rond à la fin. C'est-à-dire qu'il faut terminer l'attaque par rond, et on va nous montrer ce que ça donne, regardez tout de suite. Boum! Et on l'envoie dans le décor très bien fait, dans le style manga, c'est super beau. Pareil, mais sauf que là, on doit le terminer avec une attaque météore. L'attaque météore, c'est l'attaque ultime en fait, la cinématique. Et regardez ce que ça va donner. Regardez un peu le décor. La planète est au courant que t'as fait ton petit truc là. La fin, c'est de vaincre son ennemi pour en finir. Donc là, tu le termines à ta sauce quoi. On a fini l'entraînement. Vous connaissez la base des personnages que je vous ai montrés. Hein. Nous, on l'a fait avec Goku. Peut-être qu'avec les autres, il y a des petits changements. Mais là, je pense que les enchaînements de base, c'est à peu près les mêmes pour tous. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. J'ai pas testé beaucoup de personnages, faut dire. Mais je me suis vraiment entraîné et le jeu, je l'aurai je pense lundi 22, un truc comme ça, ou mardi 23, ou je sais même plus. Mais quoi qu'il arrive, je l'aurai un petit peu avant sa sortie et je vous en parlerai. Et donc n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo les amis. Et si vous voulez vraiment qu'on découvre ce jeu de A à Z ensemble, faites-le moi savoir, parce que sinon, si je vois que vous en foutez, moi je jouerai de mon côté, hein, c'est tout. Bon, c'est super beau, il n'y a pas à dire, c'est très très beau. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est avec plaisir que je partage pour la première fois avec vous réellement de Dragon Ball Fighter Z. Et donc, on tue les likes, on les commentaires aussi, on les tue. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. 潜在能力は期待できそうだね。僕なんかがビルス様の相手になるだろうか。